Coucou, comment allez-vous? Je voulais revenir sur un truc super important. Je vous parle souvent en fait, dans l'accompagnement que je fais, on parle toujours des parts d'ombre et des parts de lumière et de tout aller voir et de tout assumer. Et en fait, souvent, l'idée, c'est de se mettre face à ces parts d'ombre. Tout le monde me dit toujours, ouais, je sais, il faut que je me mette face à mes parts d'ombre et que je les assume et machin. En fait, on a une dualité à l'intérieur de nous avec nos parts d'ombre et nos parts de lumière. C'est un truc de fou. Pourquoi? Ce que je remarque, ce que j'ai remarqué chez moi et ce que je remarque chez toutes les personnes que j'accompagne, c'est qu'en fait, on a tendance, la plupart du temps, quand on se regarde à l'intérieur, à se mettre que face à nos parts d'ombre. Ouais, je suis comme ci, ouais, je suis comme ça, ouais, de toute façon, ça, j'y arrive pas, ouais, de toute façon, ça, je suis nulle, ça, machin. Donc, toutes les choses que tu juges comme ombre chez toi, tu as tendance à t'auto-flageller avec. Donc, c'est-à-dire que tu portes ton attention dessus, sur tes parts d'ombre. Donc, tu les connais, tes parts d'ombre. Et le truc, c'est que, à contrario, tu veux absolument pas que le monde extérieur le voie. Alors, toi, tu les mets sans cesse en avant, toi-même. Par contre, tu veux absolument pas que les gens le voient. T'es en mode, non, mais moi, je veux pas que les gens y voient ça. Hein. Moi, je le vois tellement et je déteste tellement que je ne veux pas que les gens le voient. Sauf que, on n'oublie pas cette phrase que ce sur quoi tu portes ton attention prend de l'expansion. C'est-à-dire qu'à partir du moment où toi tu portes ton attention dessus en te disant non je veux pas, non je veux pas, non je veux pas, non je veux pas, non je ne suis pas comme ci, non je ne suis pas comme ça, non je ne suis pas comme ça, souviens-toi que ton cerveau ne comprend absolument pas la négation. Le cerveau de l'autre non plus. Donc je sais pas moi, par exemple tu vas dire non je suis pas égoïste, non je suis pas, je sais pas moi, peu importe, hein, après on est tous différents donc voilà. Le ne pas, ton cerveau et celui de l'autre en face ne l'entend pas. Donc on va entendre égoïste, on va entendre toutes les parts d'ombre là que tu veux pas qu'on voit. Et toi tu te vois comme ça et t'essaies de te persuader que tu n'es pas comme ça. Tu te mens à toi-même et t'essaies de mentir aux autres pour ne pas qu'on voit ça de toi. Sauf que plus t'essaies de le cacher, plus ça se voit. Et à contrario, du coup, comme tu portes ton attention sur tes ombres que tu connais, tu ne vois pas tes parts de lumière et tu ne les mets pas en lumière, justement. C'est ça le problème, c'est que on n'a pas, parce que je m'inclus dedans aussi, on n'a pas l'humilité de se mettre face à nos zones de génie, en fait, à ce qui est bon chez nous. Tu vois ? Et en fait, ce qui est bon de faire, c'est de se dire que tout est bon à être mis en lumière. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as le droit de ce que tu juges. Enfin, c'est même pas que tu as le droit, c'est que c'est nécessaire pour ton bien-être de mettre ça en avant. Je vous donne un exemple concret pour que vous compreniez. J'ai une cliente en ce moment que j'accompagne dans Montgolfière, où en fait, elle me disait... en ce moment, au boulot, c'est comme ci, c'est comme ça, machin, nanana. En fait, on a travaillé dans des postons passés. Là, on a repris Montgolfière parce que rechute, machin. Donc, hop, on reprend de la hauteur ensemble et on va chercher un peu plus profondément les choses qu'on a déjà travaillées. Et en fait, là, elle me dit... au boulot, donc voilà, on a travaillé en fait sur le fait que elle voudrait sortir de sa procrastination, de machin, elle voudrait être un peu plus organisée, un peu plus anticiper les choses, un peu plus voilà, parce que du coup après elle se laisse crouler sous le truc et voilà. Et là elle me sort aujourd'hui dans ses messages. En fait, je me rends compte que là au boulot c'est le bordel et tout, et je suis vachement efficace à bosser dans l'urgence. Je suis vachement plus focus et vachement plus concentrée parce que je m'aperçois qu'on ne me donne pas trop de temps, j'ai pas le temps, c'est comme ça. Donc je suis concentrée, je suis focus parce que je sais que le timing il est serré et il n'y a pas le choix et c'est une situation d'urgence et il faut gérer. Et elle me dit là je suis super efficace. Bingo. À la base, elle voyait ça comme une ombre en se disant non mais en fait moi je procrastine, je fais les choses une fois que je suis dans l'urgence et que voilà et j'en ai marre et j'ai pas envie d'être comme ça. Arrête d'être contre ça en fait. C'est sa zone de génie. Quand il y a un truc en urgence, on l'appelle elle et c'est fait quoi. Et ça va être géré. Parce qu'elle est super efficace, on a besoin aussi de gens comme ça. On a besoin de gens dans les entreprises ou autres qui gèrent, qui planifient, qui organisent, bien sûr, mais on n'est jamais à l'abri d'une couillotte.
On a besoin de personnes comme elle pour gérer l'urgence. Alors j'ai maintenant arrête de te dire que c'est une zone d'ombre. Ouais, mais les autres, oui, les autres, ils ont leur zone de génie dans le fait de préparer, d'organiser, voilà. Par contre, tu les mets face à la merde là qu'il faut gérer dans l'heure, ils sont incapables, ils sont perdus, ils perdent pied, ils lâchent tout. Toi, tu es là et tu gères. Chacun sa zone de génie. On a besoin de tout le monde sur cette planète. Moi, je suis comme elle, j'ai tendance à être très efficace dans l'urgence. Moi, si tu me donnes le temps, je le prends. C'est pareil. Voilà. Est-ce que c'est grave? Non. Il y en a peut-être d'autres à l'inverse qui ont tendance à se dire « Putain, regarde là, elle gère dans l'urgence et tout, et moi, machin, moi si je planifie pas, je suis dans la panique et j'ai besoin... » Arrêtons de s'auto-flageller sur ce qu'on n'arrive pas à gérer. On ne peut pas tout savoir faire dans la vie. On ne peut pas tout être bon dans tout. Vois dans tes zones d'ombre en quoi ça peut être transformé en génie. À quel moment ta zone d'ombre peut aider? À quel moment ta zone d'ombre, ce que tu juges comme étant quelque chose de mauvais et de pas bien, à quel endroit tu peux t'en servir en fait? De quelle manière ça peut être mis en avant pour que ça t'aide toi ou que ça aide les autres? Voilà. Moi je sais que par exemple, on me reproche dans ma vie personnelle de, de dire trop les choses, de parler et de penser. Enfin, on m'a déjà dit arrête de penser et de parler pour moi, voilà. Parce que comme j'ai tendance à savoir lire dans l'inconscient, quand je suis face à des gens qui n'assument pas et qui parlent pas et qui disent pas les choses, j'ai tendance à les dire pour eux parce que moi je les entends. C'est chiant parfois, je préférais pas entendre et me laisser surprendre. Et moi, je vois ça à la base comme une zone d'ombre, à me dire, putain, faut que j'arrête de faire ça, faut que j'arrête de faire ça, parce que voilà. Comment je m'en sers? Là, dans le pro, parce que je vous aide à aller chercher à l'intérieur de vous ce que vous n'arrivez pas à entendre et voir de vous. Alors, dans la vie personnelle, c'est pas forcément toujours bon et j'essaye quand même de rester à ma place parce qu'effectivement, ça crée des fois des conflits, des disputes, parce que les personnes en face ne sont pas prêtes à entendre. Mais dans mon job, dans mon rôle d'accompagnante et de coach, c'est exactement ce dont j'ai besoin en fait. Parce que les gens sont prêts à entendre, ils veulent entendre ce qui se passe en eux qu'ils n'arrivent pas à voir pour avancer sereinement. Et c'est ça, ce que je voyais comme une part d'ombre, dans mon boulot, je m'en sers. Parce que punaise que c'est utile. Parce que j'arrive à voir en vous, à l'intérieur, dans votre inconscient, ce qui bloque. Alors je le vois aussi dans ma vie personnelle et des fois c'est frustrant. Mais qui voyait ça, c'est tout, c'est comme ça en fait. Voilà, donc arrêtez de vous dire, voilà, j'ai mes parts d'ombre, c'est comme ça, et je veux pas, je vais essayer de faire différemment. Va mettre cette part d'ombre dans la lumière. À quel moment tu peux te dire, ok, je transforme ça en bon en fait. Le fait de se mettre face à ces parts d'ombre, c'est vraiment le fait de se dire, ok, je les prends et comment je peux les transmuter et mettre la lumière dessus en mode, regarde, ça me sert. Si j'étais pas comme ça, je serais pas capable de faire ça. Donc là, ma cliente, c'est ça, c'est que ce matin, je l'ai mis face à ça, à dire, c'est ta zone de génie, garde ça. Toi, tu as envie de contrôler avant, de tout organiser. C'est pas ton truc, c'est pas ton flot de vie à l'intérieur. C'est pour ça que t'es pas bien et que t'es serré à l'intérieur de toi, parce que t'essayes de faire un truc que tu n'as pas envie de faire en fait. Toi, t'aimes bien laisser le flot de la vie. Alors laisse le flot de la vie, et s'il y arrive une merde, tu sauras la gérer. Basta. Tu sauras gérer au moment où il y aura besoin de gérer. Comme je dis, laisse tes problèmes de demain à ton toi de demain. Gère ce qu'il y a à gérer là. Là, il n'y a pas de problème encore. Va pas les chercher. Va pas les anticiper. Parce que ça te met en stress et après, tu sais plus comment faire. Toi, tu gères bien quand ils sont là, qu'ils sont devant ton nez, que tu as la merde entre les mains, que tu dis « Ok, qu'est-ce que je fais de ça ?» Tu sais comment gérer, c'est ta zone de génie. Bah alors laisse-les arriver les problèmes. C'est pas grave. Et il y en aura peut-être moins qui arriveront justement. Parce que tu vas pas les prévoir, parce que tu vas pas les anticiper, parce que justement tu vas pas les appeler quoi, en mode venez. Donc, dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous voyez, vous, chez vous, en zone d'ombre? Qu'est-ce que tu dis, ouais, je suis comme ça, j'aimerais bien que ça s'arrête. Dites-moi, et je vais essayer d'aller venir vous dire, ok, regarde ça, essaye déjà d'aller chercher toi de ton côté, de quelle manière je pourrais l'exploiter dans la lumière, de quelle manière cette part d'ombre que je juge là une part d'ombre, de quelle manière je pourrais l'exploiter dans la lumière. Peut-être que toi tu vas te dire, là, je sais pas, j'y arrive pas.
Dis-moi, note-moi en commentaire et je viens t'aider. Je viens te mettre ça en lumière. C'est mon petit cadeau du jour. J'ai vraiment envie de vous aider à ce que vous arriviez à transmuter ça. Parce qu'à partir du moment où vous arrivez à vous dire « Ok, j'ai ça », et au lieu de se dire « Ouais, c'est la merde, faut que je change », c'est toi en fait. C'est toi. Alors il y a des fois, ok, c'est le mental qui vient un petit peu machin, ok, donc c'est bien de prendre de la hauteur là-dessus, c'est ok. Et il y a un travail plus profond à faire. Mais là, comme ça, sur les trucs, toi, où tu te sens pas bien, où tu as l'impression que tu gères pas, ouais, mais moi je préférerais faire ça plutôt que, voilà, viens me noter en commentaire. Et je vais venir t'aider à te poser soit les bonnes questions, soit j'entends pour toi et je viens te dire, mais c'est important de se poser cette question. Comment cette part d'ombre, je peux la transmuter dans la lumière et comment je peux me dire ok, finalement ça me sert à ça. Si j'avais pas ça, je serais pas capable de vivre ça et je serais pas capable de mettre ça en avant. C'est ça la question à se poser. Note là. Il y a ce truc-là que je n'aime pas chez moi, mais de quelle manière je peux l'utiliser à bon escient, je peux l'utiliser pour le positif et pour m'aider moi ou aider les autres. Voilà, tu sais, peut-être que tu es en ce moment dans une zone où, je sais pas, je voudrais changer de boulot, je voudrais changer de métier, je sais pas quoi faire. Regarde ces trucs-là. Et regarde dans quel genre de branche, du coup, tu peux l'utiliser, ce truc-là. Parce que des fois, c'est ça, en fait, c'est ce truc de « Ouais, mais je me semble pas normal parce que regarde, les autres, ils font comme ça, ils ont l'air de réussir. Et moi, en fait, c'est normal, t'es contre toi. T'es contre cette part-là de toi. Accueille toutes les parts de toi et tu verras, en fait, en quoi… Je t'ai expliqué, moi, ma zone de génie où elle est, qui peut me porter préjudice dans certains domaines, mais que finalement, donc effectivement, là, il faut que mon mental, il lâche à vouloir régler les problèmes même dans le perso, parce qu'à un moment donné, dans ma vie perso, je suis pas coach. Dans ma vie perso, il faut que je laisse les gens vivre comme ils ont envie de vivre, en fait. Et c'est ça que j'ai dû travailler. C'est là-dessus que j'ai dû apporter ma sagesse en mode lâche l'affaire. Les gens, ils ont le droit d'être qui ils sont, ils ont le droit de ne pas exploiter qui ils sont complètement et d'être dans leur mental, dans leur protection, et c'est ok. Par contre, quand tu as envie d'être aidé, que tu as envie de voir ce qu'il y a en toi et que tu n'arrives pas à le voir, viens me voir, je vais tout voir. Je vois tout. Je te le dis et on le travaille. Voilà. En quoi professionnellement ça peut m'aider, par exemple, mais ça peut être aussi dans ta vie de couple, peut-être pour à te voir, à être contre, ouais, j'ai pas envie d'être comme ça dans la vie de couple, parce que voilà, ouais, mais si t'étais pas comme ça, est-ce que peut-être la personne en face de toi resterait avec toi? Peut-être que c'est aussi quelque part quelque chose qui apporte ce truc dans le couple que la personne en face a envie d'être avec toi. Arrête de regarder que ton jugement à toi de toi, regarde ce que ça apporte pour le tout, regarde ce que ça apporte pour le bien de l'ensemble en fait. Et sois en accord avec ça. Et à partir du moment où toi, tu vas être dans l'acceptation de toi, tout autour de toi va se démêler et c'est obligatoire en fait. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. C'est vraiment un truc très important. Les parts d'ombre et les parts de lumière, à un moment donné, il faut arriver à tout mettre dans la part de lumière, à se dire c'est ok en fait, ça me dessert à certains endroits, donc ça peut être une part d'ombre, mais ça peut être, les deux peuvent être des deux côtés en fait. Et à un moment donné, il faut juste savoir où le placer, à quel moment, à quel endroit, dans quel domaine et comment en fait mettre tout ça en place. Mais pour ça, il faut une connaissance de soi, il faut se connaître, il faut s'observer, il faut faire sa propre connaissance et devenir son ou sa meilleure amie pour arriver vraiment à se dire « Ok, maintenant, punaise, mais il faut sortir de la perfection en fait. » Les autres, ils sont comme ça. En fait, il y a ce truc-là de regarde l'autre, il arrive à faire ça, moi j'y arrive pas. Ah, l'autre, il arrive à faire ça, moi j'y arrive pas. Ah, l'autre, il arrive à faire ça, moi j'y arrive pas. Tu voudrais être tous les gens qui t'entourent. Tu peux pas faire ça. Tu es toi. Occupe-toi déjà de qui tu es toi et occupe-toi déjà de ce que toi tu peux apporter aux autres. Peut-être que les autres, eux, ils se disent regarde, elle ou il est capable de faire ci ou de faire ça et toi tu le vois même pas. Tu sais tes parts de lumière que toi tu vois pas. Toi, tu mets l'attention sur tes parts d'ombre, les choses que tu n'arrives pas à faire, les choses que voilà. Par contre, les autres, eux, ils les voient sûrement tes parts de lumière. Regarde ce qu'il est capable, ce qu'elle est capable de faire. Tu vois, moi, par exemple, on m'a partagé ces jours-ci. Je suis partie en week-end 3 jours toute seule. J'ai pris ma bagnole, je suis partie à Lyon. Voilà, on m'a partagé. Je t'envie, je sais pas comment tu fais. Moi, j'arrive pas à faire ça.
Ok, alors c'est vrai qu'avant, ça aurait pu être quelque chose aussi où je me disais, oh là là, le stress. Maintenant, c'est devenu quelque chose de... Bah voilà, moi, du moment qu'il y a le GPS, c'est vrai que s'il n'y a pas le GPS, j'aurais un peu plus de stress. Mais maintenant qu'il y a le GPS, tu mets ton GPS et puis c'est parti, quoi. Il n'y a pas eu de stress du tout. Mais il y a des gens pour qui c'est un stress énorme de faire des kilomètres au milieu des autres, sur la route, l'autoroute, machin, la vitesse. Il y a des gens pour qui c'est compliqué. Et là, oui, tu te dis, ben oui, quelque chose qui te paraît juste normal, pour d'autres, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ben dis-toi que oui, tu es capable de faire ça. Pour toi, ça te paraît normal, mais pour d'autres, c'est une part de lumière, chez toi. D'accord? Alors que toi, tu portes ton attention sur ta zone d'ombre, une personne en face qui est en train de porter l'attention sur ta zone de lumière. Vois tout ça, en fait, tu es tout ça. Donc voilà, n'hésite pas à me mettre en commentaire les choses qui te paraissent ombre chez toi, où tu te dis, mais ouais, mais ça, voilà, et j'en ai marre de ça, ça me pourrit, ça me pollue. Et on va voir comment on peut le transmuter, comment on peut le mettre dans la lumière et comment s'en servir, en fait. C'est ça le truc. Voilà, je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas, si vous n'avez pas envie de mettre en commentaire, à me le mettre en message privé. Il y a soit mon adresse mail par là autour, si vous êtes là sur Facebook, pour ceux qui sont sur YouTube. Si vous êtes là sur Facebook, bah, mettez-moi un petit message sur Messenger. Voilà, bonne journée à vous et à bientôt.